crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter. Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement réagi le 6 janvier 2025 aux déclarations du président français Emmanuel Macron, qui avait évoqué la réorganisation de la présence militaire française en Afrique. Lors de son discours aux ambassadeurs, Macron avait suggéré que le retrait des soldats français d'un certain nombre de pays africains, dont le Sénégal, était le résultat de discussions avec les dirigeants de ces nations. Cependant, Ousmane Sonko a catégoriquement démenti cette version des faits, qualifiant les propos de Macron de totalement erronés. Selon lui, aucune négociation n'a eu lieu entre Paris et Dakar concernant le retrait des troupes françaises. Le Premier ministre a insisté sur le fait que cette décision était entièrement du ressort du Sénégal, un pays libre et souverain, et qu'elle ne découlait que de la volonté de son gouvernement. Cette annonce fait suite à la décision du Sénégal de mettre fin en 2025 à la présence militaire étrangère sur son sol. Ousmane Sonko a également répondu aux accusations de Macron, qui avait reproché aux dirigeants africains de manquer de reconnaissance envers la France, en soulignant que l'armée française avait souvent contribué à la déstabilisation de certains pays africains. Il a cité l'exemple de la Libye, dont l'intervention française a eu des conséquences désastreuses pour la stabilité de la région sahélienne. Selon Sonko, la France n'a ni la légitimité ni la capacité d'assurer la sécurité et la souveraineté de l'Afrique, et ses actions passées ont souvent eu des effets contraires à ceux souhaités. Cette altercation diplomatique reflète les tensions croissantes concernant l'engagement militaire français en Afrique, avec de nombreux pays appelant à la fin de cette présence. De plus, elle met en lumière une dynamique complexe, où l'aide apportée par la France peut être perçue comme une tentative de domination. Le discours du président Macron explore la notion de merci imposée, Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. le comparant à une reconnaissance de dette qui entrave la dignité et la liberté de l'Afrique. Nous savons tous qu'une aide véritable doit être désintéressée, sans attente de gratitude en retour. En conclusion, cette controverse illustre les tensions persistantes dans les relations franco-africaines, où les discours peuvent raviver des blessures historiques et remettre en question les notions de respect et de souveraineté.